Bonjour, 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 bonjour. Ok, ma tête était un petit peu, je vais couper vers le haut là. Euh, Mon objectif en ce moment, c'est de vous parler de la soumission. Ok, ce que je découvre, ce que je découvre de la soumission, c'est que la soumission là, par rapport à Christ, d'accord, l'Église, la soumission de l'Église à Christ. Comment ça, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Dans la Bible, quand je lisais femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. La soumission, pour moi, ça avait une connotation négative, parce que je ne connaissais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Je pensais que soumission, c'était être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Bon, dans un certain sens, c'est exactement ça. C'est être esclave, c'est être dépendant, ok? Euh, mais pas dans le sens péjoratif, car étant soumis, l'Église étant soumise à Christ, qui est son véritable époux, c'est une, c'est un gain, c'est une grâce, c'est un bienfait. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas négatif, ok? Et Christ n'oppresse pas l'Église, donc c'est it's the good kind of submission, ok? So, étant soumise comme Église, étant soumise à Christ, l'Église est libre. Je découvre que la soumission de l'Église à Christ, c'est une liberté. C'est être, c'est véritablement être libre pour vivre sa plénitude en Christ. C'est être libre pour vivre sa véritable identité en Christ. Être libre pour exprimer le royaume, pour représenter notre époux qui est Christ. La soumission, it's starting to sound really good. So, je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Colossiens 3 et aussi Éphésiens 6, de méditer là-dessus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église et s'est donné pour elle. Euh, la soumission à Christ, c'est extraordinaire. Bon, ok. If you used to be a control freak, it's kind of, at the beginning, it's kind of difficult because you don't know what that means or what you think you know. À cause de l'esprit de contrôle t'amène à quoi que tu peux tout faire par toi-même. Oui, oui, you can do it, tu vas y arriver. Yeah, now it's in you. Yeah, right. Il y a une partie que le monde oublie de nous dire. Tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. Oui, tu vas y arriver quand tu te soumets à l'époux qui est Christ. Been there, done that, tried it on my own, tried to fix it on my own, to put it together. And after I broke it, I tried to fix it, le patcher d'une certaine manière et les bouts ne tombaient pas au bon endroit. Et je me suis retrouvée avec des puzzles dans la main puis trying to put it together and then it didn't work. Parce qu'en tant qu'épouse, seul l'époux peut te... Seul l'époux est ta protection. Seul l'époux sait comment t'amener d'un niveau à un autre. Après que Adam et Ève aient péché, ils ont essayé de se tirer dans le trou eux-mêmes parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Leur nudité était exposée, c'était la honte, quoi. Tout était à nu, là, comme genre. Ils n'avaient plus d'autorité, là, sur les animaux, rien. Ils ne régnaient plus, la domination leur avait été enlevée. Maintenant, quand le père est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'époux qui a couvert. C'est l'époux qui a couvert l'épouse. Oui, c'est Ève qui a donné le fruit à Adam. Et aussi, c'est Adam qui a mangé le fruit. So, ça veut dire la soumission, c'est extraordinaire. En tout cas, je découvre ça, là, c'est extraordinaire, j'aime ça. So, si tu je t'interpelle à vraiment lire le Colossiens, le chapitre 3 et Éphésiens 6.
Et tu verras que la parole va juste faire son travail en toi. Ce n'est ni par ta force. Tu ne peux pas y arriver par ta force. Spécialement si tu as grandi dans un environnement de contrôle. Ou est-ce que tu croyais que ce qu'on t'avait dit, c'est que you get down to work and then tu travailles fort puis tu réussis là, puis tu fais tes affaires. Yes, ok, tu vas travailler fort, mais différemment. Tu vas travailler, c'est différent. C'est pas pareil comme. Non, 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 c'est pas pareil. La terre n'est plus maudite. Mais et en Christ, tu vas découvrir que la terre n'est plus maudite. Et dans la vérité, il va t'enseigner qu'est-ce que c'est, véritablement. So, la soumission is good. Let go is good. Mais il faut que Christ essaie, c'est comment, you know. So with that said, Colossiens 3, ça va faire son chemin en toi. Ne te sens pas coupable si tu as lutté avec l'esprit de contrôle. Au lieu de te soumettre à Christ, si tu as essayé de faire tes propres affaires à gauche et à droite, là, genre, tu vas donner un coup de main à Dieu, là, l'esprit de contrôle, là. OK? Ne te sens pas coupable. It's a process. Just give in to the Holy Spirit. De toute manière, lui, il a commencé cette belle œuvre en toi, il ne te lâchera pas. Le Saint-Esprit est fidèle. Il ne te lâchera pas. Il y a une chose que j'apprends avec le Saint-Esprit, c'est sa fidélité. Ah, wow. God is faithful. He will never leave you alone. Dès que la parole est arrivée, la parole t'accompagne. La parole est présente. La parole travaille puissamment. La parole ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'éclat. Jésus said, le royaume de Dieu ne vient pas en criant ciseaux. Le royaume de Dieu est là. Dieu est là. La soumission. Yes. Soumission à Christ. Yes. Pas aux autorités, ni aux dignités, ni aux principautés, ni aux dominations. Mais à ton véritable époux, Église. Femme, à ton véritable époux. Christ. C'est lui qui sait comment guérir ton cœur. Même lorsque tu avais été infidèle dans le passé. Celui qui ne te lapide pas, mais qui te recueille, qui te pardonne, qui te dit, va, ne pêche plus. What kind of love is that? I'm overwhelmed by that kind of love. You see? Woo! May God bless you.